Bon, alors là, on ne s'est pas trompé. Environnement Canada a publié un avertissement de froid extrême pour la fin de semaine. Je pense qu'il avait raison. Je pense que c'est vrai. Donc, là-dessus, on va voir ce qui s'en vient en ce qui a trait à la neige. Peter Campbell est météorologue chez Environnement Canada. Monsieur Campbell, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors, d'abord, les temps froids, là, ça se calme un peu ou pas? Oui, le temps froid n'est pas si extrême qu'il était en fin de semaine. On a subi un minimum de moins 25 le samedi, le 24, moins 23 à Montréal le 25. Donc, très, très froid, beaucoup sous les normales. On est toujours sous les normales parce que normalement, en moyenne, à ce temps-ci de l'année, fin janvier, on verrait un maximum de moins 6. Puis on prévoit un maximum de moins 14 ou moins 13 aujourd'hui, moins 11 demain, moins 11 le lendemain. Donc, on est sous les normales, mais on n'est pas si froid qu'on était en fin de semaine. Mais ces variations de température, est-ce que c'est normal, M. Campbell? Est-ce que c'est la norme ou c'est la nouvelle réalité? Ben, on est de la fin janvier, donc on anticipe qu'on voit le froid, parfois le grand froid en fin janvier. Si on le verrait pas, ça serait toute une histoire, mais non, c'est tout à fait normal d'être dans le froid en fin janvier. Ouais. Est-ce qu'il y a des régions qui ont été plus affectées que d'autres? Pour le froid, oui, l'Abitibi-Témiscamingue a reçu les températures les plus froides. Je pense qu'on a vu des refroidissements éoliens près de moins 45 là. Chez nous, on a vu des refroidissements éoliens plus près de moins 35 dans le sud québécois, peut-être moins 40 à certains endroits, mais non, c'était l'Abitibi-Témiscamingue qui a reçu l'air le plus froid en fin de semaine. Ben, il y a toujours, tu sais, les conversations sur les changements climatiques, M. Campbell, là, on se dit, bon, ben là, le printemps arrive plus tôt, il y a plus de jours de canicule l'été. Est-ce que vous comptabilisez ça? Est-ce que vous faites un bilan de ces variations de température? Ben, c'est fait par l'organisation, oui, pas personnellement moi-même, parce que c'est le dossier changement climatique, là, c'est un dossier vraiment qui dit que nous, on ne traite pas dans notre groupe ici, chez le groupe opérationnel de prévision. Mais certainement, c'est fait par d'autres groupes dans l'organisation. Je sais que c'est entièrement normal d'avoir le froid. Si on a moins de froid que d'habitude, c'est une question que je ne pourrais pas répondre moi-même. Non, mais je me souviens aussi des mois de janvier où, à la mi-janvier, il y avait de la pluie. Il y a eu aussi des réchauffements en fin décembre. Moi, j'ai l'impression que ça passe d'un à l'autre de façon assez drastique. Oui, également, c'est pas anormal non plus d'avoir de la pluie puis de redoux en janvier. C'est pas surprenant, ça arrive fréquemment. Mais c'est pas la norme, Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le normal maximum à ce temps-ci de l'année, fin janvier, c'est moins 6. Donc, est-ce possible d'avoir des plus 3 pour le plus 4? Oui. Mais c'est également possible d'avoir des moins 15, comme on voit aujourd'hui. Donc, c'est tout à fait normal de voir le froid. On est en hiver, donc c'est un hiver. C'est ça, exactement. On s'attend qu'il fait froid, puis non, c'est pas surprenant. OK, avant qu'on se quitte, M. Campbell, qu'est-ce qu'on prévoit pour la neige? Parce que là, on a annoncé des bourrasques, puis là, je me disais, on va avoir des igloos au milieu de la rue, mais finalement, c'est pas si pire, là, ce qui se passe. À Montréal, à l'aéroport de Montréal, on a mesuré 14 cm déjà ce matin. Le go étant pendant la nuit. C'est pas fini, donc on s'attend encore quelques centimètres de neige, peut-être 1 centimètre par 3 heures. Donc ça finit en fin de journée. On va se ramasser finalement avec un total probablement entre 15 et 20.
peut-être quelque chose, un autre 3 cm de neige, mais c'est froid, puis vent, donc c'est pas plaisant pour ceux qui sont sur les routes. Ouais. Ah, même dans la vie en général. Moi, je suis déjà tanné de l'hiver. Mais je comprends. Faut passer à travers, comme à chaque année. Et météorologue chez Environnement Canada, Peter Campbell. Merci. Hey, bon hiver. Je vous en prie. Salut. Merci, vous aussi. Il y a aussi Simon Bourassa qui est avec nous, porte-parole de chez CA Québec. Monsieur Bourassa, bonjour. Oui, bonjour, M. Dutrisac. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous qui a pu dormir un peu en fin de semaine? Oui et non. Non, c'est sûr que c'est des grosses fins de semaine. En fait, c'est des grosses journées très achalandées de notre côté. On est sur la route, on a beaucoup plus d'effectifs, des gens dans nos centres de contact, des gens à la répartition aussi. Donc, oui, c'est sûr. Avec les températures qu'on a connues, nous, ce qui fait qu'on est fortement sollicité, c'est quand il y a des journées à plusieurs journées consécutives où il fait très froid. Là, c'est le cas. En plus, ce matin, là, on se réveille avec la neige dans bien des régions. Donc, oui, on est fortement sollicité. 13 000 services rendus en fin de semaine. 13 000, c'est quoi? Juste à Montréal ou à travers le Québec? Non, c'est partout au Québec. Donc, on parle de 5 100 samedi, pas loin de 7 700 dimanche. Puis aujourd'hui, là, à midi, on était déjà rendu à près de 2 800. Donc, oui, ça ressemble à ça. Là. Puis c'est partout au Québec, effectivement. Et quand vous dites service rendu, là, faut comprendre quoi? Ben, c'est service d'assistance routière. Donc, c'est quand un de nos patrouilleuses se rend auprès d'un membre pour un service de dépannage. Donc, c'est évidemment 75% de nos services là, durant la fin de semaine, ça a été des survoltages. Donc, on a un bon vieux boostage de batterie. Des voitures qui démarraient pas, c'est principalement ça. Mais là, effectivement, aujourd'hui, là, il y a aussi des interventions pour des enlisements et des remorquages. Mais c'est sûr que durant la fin de semaine, on a priorisé les survoltages parce que c'est des services qui sont assez courts. Là. Ça va quand même rapidement de booster une batterie. Comme ça, on peut passer à un autre membre, puis on garde nos délais d'intervention relativement courts. Mais avec de la neige comme ça, là, on voit pas les nids de poules, ça va être pire que pire. Oui. Ben, c'est certain que lorsque le couvert de neige aura relativement diminué, il va y avoir encore plus de nids de poules, puis lorsque ça va redégeler encore, on s'attend à ce que la chaussée soit mal en point. Puis vous avez raison, là, on est intervenu beaucoup plus qu'à l'habitude, particulièrement à Montréal, à pareille date, là, comparativement à pareille date l'an dernier pour des crevaisons. Donc ça, évidemment, c'est un signe que l'état de la chaussée est dans un état lamentable et préoccupant. Donc, beaucoup plus de gens qui frappent des nids de poules. Puis, il y a beaucoup moins, il y a de moins en moins de pneus de roues de secours dans les voitures, dans les nouvelles voitures. Donc, il y a l'espèce de petit kit de réparation là, avec la mousse qui vient colmater le trou. Mais ça, c'est bon lorsqu'on roule sur un petit clou ou quelque chose du genre. Mais lorsqu'on frappe un nid de poule, le kit de réparation dans la voiture, il est inefficace. Donc, les gens n'ont pas le choix de se tourner vers un service d'assistance routière. M. Bourassa, je commence à vous soupçonner, vous autres, CA Québec, de creuser des nids de poules là, pour avoir plus de membership, là, pour avoir plus de membres. J'ai l'impression que vous faites exprès. C'est un drôle de soupçon. Au contraire, on travaille pour améliorer le réseau routier avec notre campagne des pires routes du Québec qu'on va lancer encore une fois dans quelques semaines. Là. Puis on s'attend à ce que les gens votent en grand nombre parce qu'on a l'impression que c'est pire cette année et on va pouvoir confirmer cette impression-là là, avec notre campagne. OK. Donc, juste deux affaires avant qu'on se quitte. Est-ce que Montréal est si pire? Vous avez le portrait du Québec, là. Puis je vous pose la question, je ne m'attends pas à une réponse, là. Mais est-ce qu'à Drummondville, est-ce qu'à Québec, est-ce qu'à Sherbrooke, à Trois-Rivières, est-ce qu'ils ont des rues défoncées comme on a à Montréal? Ben, la situation est pas facile cette année dans bien des villes, mais tu sais, on va prendre Québec versus Montréal, parce qu'on aime ça, la rivalité Québec-Montréal. On a eu une augmentation de 75% du nombre de services pour des crevaisons par rapport à pareille date l'an dernier à Montréal. Donc, plus 75% cette année, là, entre le 9 et le 20 janvier. À Québec, c'était 35%. Donc, ces chiffres-là parlent d'eux-mêmes. Ben oui. Je pense qu'effectivement, c'est probablement pire à Montréal cette année. Bon, et desservez-vous les autoroutes? Parce que moi, on m'a dit un et l'autre, là, mais si on est en panne sur l'autoroute, la Sûreté du Québec m'a déjà dit, CA Québec peut pas venir vous chercher. Puis c'est quoi la vérité, M. Bourassa? Là?
Ben, la règle de sécurité de base, là, c'est que si vous tombez en panne sur l'autoroute, vous faites étoile 41, 41, puis là, à ce moment-là, c'est la Sûreté du Québec qui va intervenir effectivement. Puis s'il y a un remorquage qui doit se faire, c'est là que ça va se faire. Je vous dis pas qu'on peut pas intervenir sur les autoroutes, mais la règle de sécurité de base, c'est de contacter donc le 41-41, là, c'est le service aux citoyens de la Sûreté du Québec s'il arrive quoi que ce soit sur une autoroute. Parfait. Bon, ben là, je sais pas, Simon Bourassa, porte-parole de CAA Québec, saluer tous ceux qui travaillent à CAA Québec, parce que vous venez en aide à des gens. Quand tu tombes en panne avec ta voiture, c'est jamais très drôle. Fait que je pense qu'il faut souligner votre bon travail. Merci, M. Bourassa. Lâchez pas.